amis, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dans cette séance, on va voir un exercice de révision sur la translation et les vecteurs. ABC est un triangle. Premièrement, construire les points E et F tels que E est l'image de B par la translation qui transforme C en A et F l'image de C par la translation qui transforme B en A. Deuxièmement, montrer que B, E, A, C et C, F, A, B sont des parallélogrammes. Troisièmement, montrer que A est le milieu de E, F. Quatrièmement, soit M et N deux points tels que AM égale 2 tiers de AB et AN égale 2 tiers de AC, montrer que MC est parallèle à BN. Voilà l'exercice si vous voulez le scrimer et stopper la vidéo pour le faire et ensuite regarder la correction. Alors, je commence par la figure. Alors la figure, voilà la figure. ABC est un parallélogramme. Alors voici, plutôt ABC est un triangle. Alors, construire le point E, l'image de B par la translation qui transforme C en A. Alors, pour faire la figure, alors je mets ce schéma-là. On a B a pour image E par quoi? Par la translation, on peut la noter T, la translation, qui transforme C en A, c'est-à-dire de vecteur CA. Alors, que signifie B a pour image E par la translation qui transforme C en A? Signifie que BE, le vecteur BE, est égal à CA. Donc, je construis BE égale CA. Voilà BE qui est égal à CA. Ensuite, l'image de C, c'est F par la translation qui transforme B en A. Ça veut dire que CF est égal à BA. Et je construis CF qui est égal à BA. Voilà, je forme un parallélogramme là. Et là aussi, c'est un parallélogramme. Et voilà la figure. Donc, voilà pour la première question. On a construit E et F. Ensuite, deuxièmement, montrer que B, E, A, C. Alors, B, E, A, C est un parallélogramme. Alors, puisque c'est un parallélogramme, puisqu'on a, on a dit que BE égale CA. Puisque BE, alors, puisque BE égale CA, alors BEAC est un parallélogramme. BEAC est un parallélogramme. Alors, ensuite, on va montrer que CFAB est un parallélogramme. CFAB est un parallélogramme. Pour montrer que c'est un parallélogramme, on utilise ce qu'on a fait tout à l'heure. Alors, on a dit que CF est égal à BA. Alors, puisque CF égale BA, alors CFAB est un parallélogramme. CFAB est un parallélogramme. Voilà. Donc, voilà la deuxième question. Troisième question,
montrer que A est le milieu de A est le milieu de EF. Pour montrer que EA est le milieu de EF, il faut montrer que EA, EA égale AF. Donc, puisque CAEF est un parallélogramme, alors, troisième question. Alors, puisque AEBC ou la CAEFB, CAEB est un parallélogramme, parce qu'on vient de le montrer, est un parallélogramme. Alors, EA égale BC. Tout à l'heure, on a montré que CA égale BE. Puisque c'est un parallélogramme, EA égale BC. Alors, EA égale BC. Ça, c'est 1. Et puisque, alors, on passe à l'autre parallélogramme, et puisque CFAB est un parallélogramme, alors AF égale BC. Alors, AF égale BC. Ça, c'est 2. Maintenant, de 1 et 2, on déduit que on a égal, égal, ça nous donne égal. Et puis, on a BC est commun. Donc, EA égale AF. De 1 et 2, on déduit que EA égale AF. Et ça veut dire que A est le milieu de EF. Quand on veut démontrer qu'un point est un milieu d'un segment, par exemple, si j'ai M le milieu de ST. Alors, si M est milieu de ST, alors SM est égal à MT. Regardez la position du point M. Là, la position du point A. Donc, il faut que le milieu soit à l'extrémité et à l'origine. Voilà pour que ces deux vecteurs soient égaux. Et puis, il faut que le commun soit le milieu. Donc, alors, de 1 et 2, on déduit. Et cela signifie donc A est le milieu de EF. Voilà pour cette question. Alors, maintenant, on passe à la quatrième question. Construire les points M et N tels que AM égale 2 tiers de AB et AN égale, voilà, on construit AM égale 2 tiers de AB. Donc, pour construire le point M, il faut que je divise le segment AB en 3 portions égales, ou bien isométriques. Donc, j'ai divisé AB en 3 portions, et je prends les 2 tiers. Voilà 1 tiers, 2 tiers. Donc, voilà le point M. Maintenant, le point N. AN égale 3 demi de AC. 3 demi, donc je dois diviser le segment AC en 2 portions. Voilà les 2 portions, 1 et 2. Maintenant, il faut que j'ajoute un autre. Pourquoi? Parce que j'ai 3 portions, 1, 2 et 3. Il faut qu'il soit égal à cela, ce portion est égal à ce portion. Donc voilà le point N. Maintenant, on a dit de montrer que MC est parallèle à BN. Bon, alors pour montrer que MC est parallèle à BN, il faut montrer que MC et BN sont collinéaires. Alors, montrons, quatrièmement,
on a, ou plutôt, je commence par BMC. Alors, MC, il est égal à quoi? Je vais utiliser la relation de Charles en introduisant le point A. MA plus AC est égal à MA plus AC. Quand on a un vecteur, on peut trouver la relation de Charles ou bien déduire une relation de Charles à partir de ce vecteur. Par exemple, j'ai le vecteur EF. Si j'introduis n'importe quel point, par exemple M, alors EF est égal à EM plus MF. Voilà. L'origine, je passe par M, EM plus MF. MF. CD, je peux introduire par exemple le point B est égal à CB plus BD égale CB plus BD. C'est ça la relation de Charles. Alors ici, on a MC. Pour montrer que... je vais refaire ça. Pour montrer que... Allahu Akbar al-Haq. Alors, pour montrer que MC et BN sont collinéaires, il faut trouver que, par exemple, MC est égal à alpha, un nombre, fois Bn. Ou bien Bn est égal à alpha ou bien K fois MC. On a le choix. Donc, je vais commencer par MC pour voir si je trouve un nombre fois Bn. MC, j'ai dit que je vais introduire A est égal à MA plus AC. Est égal. MA à quoi est égal en fonction de BA? Est égal à 2 tiers de BA. 2 tiers de BA. Plus AC à quoi est égal par rapport à AN? Lui aussi, il est égal à 2 tiers de AN. 2 tiers de AN est égal. Je vais factoriser par 2 tiers. 2 tiers, facteur de BA plus AN. Et là, je trouve une relation de Charles ici. AA, donc c'est BN est égal à 2 tiers de BN. MC égale 2 tiers de BN. Ah, donc, MC et BN sont collinéaires. Pour montrer que MC et BN sont collinéaires, il faut trouver cette relation. On a trouvé cette relation. MC est égal au nombre alpha qui était 2 tiers fois BN. Sont collinéaires. Puisqu'ils sont collinéaires, d'où MC est parallèle à BN. Quand ils sont collinéaires, ça veut dire leurs supports sont parallèles. Donc voilà pour cet exercice de révision des vecteurs et de la translation. Merci de votre attention. N'oubliez pas de liker et de s'abonner en appuyant sur la cloche si vous êtes nouveau. À bientôt.